Quel est votre film d'horreur préféré? Good morning et bienvenue sur Popping Box Darling. Si vous avez visionné mes vidéos précédentes, vous remarquerez le changement du nom de ma chaîne. Popping Box Darling est plus d'actualité avec mes contenus de ma chaîne. Comme convenu, il y aura un déboxing de Popping Box Disney de mon abonnement du mois de mai. Et ce mois-ci, je vous propose un spécial Scream pour la sortie du 18 mai de Scream 5 en DVD. Découvrons ensemble quel personnage de la trilogie culte serez-vous selon votre signe astrologique. Mais ne soyez pas déçus si vous n'êtes pas Sidney Prescott. Tout le monde ne peut pas l'être. Courtney Cox est connue pour avoir interprété pendant plus de 10 ans le rôle de Monica Geller dans la série culte des années 90 Friends, ramassant un coup de poing mémorable dans le premier Scream dans le rôle de l'insupportable journaliste. Il y a bien une chose que Gail Weathers veut être, c'est la première, et ça dans tous les domaines. Il est donc naturel que Gail soit le premier signe du Zodiaque. Le Bélier, né entre le 21 mars au 19 avril, sont connus pour être énergiques, déterminés et passionnés par tout ce qu'ils font. Signe de l'action, ils aiment être au top, rivaliser avec les autres autour d'eux, agir par impulsion sans réfléchir. Dans l'univers de Scream, Gail Weathers est une journaliste, impliquée dans les meurtres de Woodsboro, hésitant de justesse de se faire tuer dans le premier film ainsi que les 4 autres, grâce à sa détermination et sa bonne chance. Gail est fougueuse, décousue et ne prend pas non pour une réponse, ce qui fait d'elle une grande journaliste, mais pas une grande personne. Bien qu'elle n'arrête jamais de rechercher la gloire et le pouvoir, elle apprend à avoir de la compassion pour les autres, devenant une alliée de Sidney et finalement la femme du flic, au bon cœur d'Owen. Devant et hors caméra, Courtney Cox et David Arquette ont été réellement ensemble. Comme un bélier, elle ne perd jamais sa détermination et a toujours hâte d'aller là-bas, même si cela pourrait la trouver du mauvais couteau de Ghostface. Continuons avec les séries cultes des années 90 et intéressons-nous aux sœurs Halliwell de Charmed. Après la mort de Prue, interprétée par Shannon Doherty, qui s'était fait connaître par une autre série de la pop culture des années 90, Beverly Hills. D'ailleurs, Tori Spelling, la fille du producteur Aaron Spelling, celle qui jouait Donna Martin dans la sitcom Beverly Hills, joue un petit rôle dans le deuxième opus de Scream. Paige, interprétée par Rose McGowan, intègre le scénario de Charmed au début de la saison 4. Elle s'était fait connaître des années bien avant en jouant dans le premier Scream. Le taureau est souvent associé à la maison et au monde matériel. Ceux qui sont nés sous ce signe sont souvent considérés comme les plus froids. Tatum, la meilleure amie de Sidney dans le film original de Scream, est entre le 20 avril au 20 mai. Les taureaux sont connus pour être sensuels et aiment s'adonner à des activités qui leur procurent du plaisir, même s'ils sont considérés comme têtus en raison de leur détermination sans fin. Tatum est une fille populaire dans son lycée, elle aime s'amuser, trop légère pour ne pas se préoccuper des meurtres de ses camarades. Même si comme son frère, elle se révèle être une amie fidèle lorsque Sidney en a besoin. Malheureusement, son inconscience l'entraînera à sa mort. Même si la ville a été placée sous couvre-feu, Tatum est néanmoins déterminée à s'amuser. Lors d'une fête organisée par son petit ami, tout, qui surprise, s'avère être l'un des tueurs. C'est lors de cette fête qu'elle est brutalement assassinée, se retrouvant coincée dans la porte du garage quand elle s'ouvre, cherchant à fuir Ghostface et nous offrant l'une des scènes les plus cultes, les scènes de meurtre de la saga Scream. Soyons honnêtes, Cotton Weary est un type visqueux, bien qu'il ne soit pas un tueur, et qu'il ne cause jamais de lésions corporelles, graves et à quelconque. Et il sauve finalement Sidney dans Scream 2. Un slasher ne fait pas de vous un faux fuyant, à moins que vous ne possédez tous les signes. Avant-coureur d'un tueur en série, et son égoïsme avide de renommée ne coche toutes les cases. Après avoir été envoyé en prison pour avoir tué la mère de Sidney, Buffy est disculpé un an plus tard, puis utilise sa nouvelle notoriété pour atteindre la gloire et la fortune. Dans Scream 3, Cotton anime un talk show à succès, intitulé 100% Cotton, qui lui va très bien jusqu'à ce qu'il soit assassiné par Ghostface au début du film. Weary est un individu dynamique et rapide d'esprit, faisant de lui un Gémeaux, né entre le 21 mai au 20 juin. Son désigne pour être charismatique et parfois double. Avec Cotton, son côté charmant ressort lorsqu'il est devant les caméras, mais son côté colérique et rancunier se révèle lorsqu'il rentre en contact avec Sidney, dont le témoignage l'a d'abord envoyé en prison. Devant tout le monde, il agit comme si tout était pardonné, mais on a souvent l'impression que ce n'est pas le cas. Mais bon, au moins il a été capable d'en tirer quelque chose de bon, d'une mauvaise situation. Ce à quoi les Gémeaux, avec toute leur énergie et leur charme, sont particulièrement adeptes. À propos de Scream 2, grâce à Kevin Williamson, à qui on doit la série culte Dawson's Creek, l'un des acteurs de la série, Joshua Jackson, qui incarnait Pacey Witter, obtient un petit rôle, assistant au début du film à un cours de cinéma avec Randy et les autres.
Il parle des suites des films. Sans oublier aussi Sarah Michelle Gellar, qu'on retrouvera aussi dans l'un des films de Kevin Williamson, Souviens-toi l'été dernier, connue pour jouer le rôle principal de la série culte Buffy contre les vampires. Si dans cette série elle tue les vampires, dans le film elle se fait poignarder par Ghostface. Gouvernée par les émotions profondes de la lune, le cancer est un film d'eau, généralement représenté par le symbole du crabe. L'adjointe Judy Hart, qui a été introduite pour la première fois dans Scream 4, affiche très bien l'énergie cancéreuse. Elle est sensible et essaie toujours de plaire aux autres. Quand elle finit par fixer une limite, il n'y a pas moyen de la franchir. Dans Scream 5, elle a un fils, Wes. Même s'il fait partie du groupe d'amis qui fait l'objet d'une enquête, elle ne semble pas trop inquiète. Elle est plus inquiète de récupérer une commande de sushi que de rester à la maison pour garder un œil sur son fils. Avec Madame Loomis, la mère de Billy Loomis, Mickey se lance dans une tuerie au Windsor College, l'école que fréquente Sidney Prescott. Alors que les motivations de Madame Loomis sont la vengeance et la rétribution, Mickey est simplement un pur psychopathe, poussé par le frisson de terroriser les gens, et surtout la promesse d'être célèbre. En raison de ses motivations pour tuer, Mickey est définitivement un lion. Ce que vous êtes aussi si vous êtes né entre le 23 juillet au 22 août. Les lions sont représentés par le lion. Et comme les lions agissent souvent comme s'ils étaient le roi ou la reine de leur royaume, ils sont dramatiques, ont beaucoup de confiance, aiment divertir, ils veulent se démarquer. Et c'est cet ego qui mène souvent à leur chute. Il en va de même pour Mickey. Bien qu'intelligent n'est pas aussi rusé que Madame Loomis est aveuglée par son désir de gloire. Comme les tueurs de Scream 1, Mickey est obsédé par les films d'horreur et prévoit de s'en servir comme défense lorsque l'affaire sera jugée. Dans son esprit, il peut essentiellement plaider la folie et dire que la violence des films et des jeux vidéo lui a fait commettre les meurtres, ce qui attira immédiatement l'attention des médias. Malheureusement, Madame Loomis le trompe et il finit par mourir. Mais c'était une théorie intéressante le temps que ça a duré. À première vue, Randy Make représente l'archétype des fans de films d'horreur. Randy s'avère être un personnage central, un passionné de films d'horreur autoproclamé, et y connaît les codes de A à Z, ce qui est pratique lorsque Woodsboro devient un site de films d'horreur réel, et à un niveau méta, devient la voix du public, avertissant les personnages de ne jamais faire des choses, comme dire « je reviens tout de suite ». Randy est intelligent, analytique et rapide d'esprit, ce qui signifie qu'il correspond au film du Zodiaque de la Vierge. Né entre le 23 août au 22 septembre, sont des analystes qui veulent toujours se sentir utiles, désireux de résoudre les problèmes au fur et à mesure. Ils sont soucieux du détail et ont l'habitude d'être obsédés par les choses. Randy n'est pas très social, mais il est assez intelligent pour être le premier à soupçonner. À la fois Stu et Billy dans le film original. De plus, il raconte à tout le monde les règles pour survivre à un film d'horreur, ce qui devient très important au cours des prochains films. Pensant qu'il ne pourrait pas survivre au meurtre, il enregistre également une cassette avant sa mort dans Scream 2. Il prédit ce qui se passerait lors de la troisième série. Beaucoup de ses prédictions se concrétisent dans Scream 3. Bien qu'ils ne vivent pas pour le voir, l'analyse de Virgo de Randy est un élément central des films qui suivent. La balance est gouvernée par la planète Vénus, évitant les conflits, et c'est un excellent juge. Louis est le parfait exemple, se révélant extrêmement précieux pour l'intrigue. Dans Scream 5, il vit seul après que sa femme l'ait quitté, pour poursuivre sa carrière à New York. Cependant, il ne cesse de l'aimer, bien qu'il hésite à se joindre à la chasse de Ghostface, ce qu'il n'aurait malheureusement pas dû faire en sachant comment ça va se terminer pour lui. Il fait toujours partie des personnages préférés des fans de la franchise. Il n'est certainement pas vrai que les scorpions doivent toujours être des méchants, mais dans ce cas, cela correspond à la facture. Le personnage le plus proche du scorpion dans la franchise de Scream est sans aucun doute Billy Loomis, l'un des tueurs du film original. Bien que les scorpions, nés entre le 23 octobre au 21 novembre, puissent être des fidèles et passionnés dans les bonnes circonstances, une chose qu'ils ne gèrent pas bien est la trahison. Il s'avère que c'est le cœur du personnage de Billy. Scream est le centre de l'intrigue de Scream 5, avec le personnage de Sam Carpenter, qui doit faire face à de nombreuses choses cachées du passé. Découvrant qu'elle est la fille de Billy Loomis, Sam ne sera plus la même, et se bat pour ne pas lui ressembler, se retrouvant face à son héritage, et de l'embrasser pour survivre. La raison pour laquelle Billy devient un tueur avec Stu est à cause de la colère qu'il nourrit contre la mère de Sidney pour avoir détruit le mariage de ses parents. En ayant une liaison avec son père, poussé par cette rage et le sentiment de trahison qu'il ressent, Billy propose un plan brillant. Se venger de la famille de Sidney et semer la terreur dans toute la ville de Woodsboro. Connus sous le nom d'alchimistes, les scorpions sont les plus rusés et les plus intenses de tous les films, les amenant à recourir parfois à la manipulation pour obtenir ce qu'ils veulent. Comme ses frères scorpions, Billy est confiant et a une personnalité magnétique, ce qui est l'une des choses qui lui permet de s'en tirer. Et longtemps avec les meurtres.
Sa manipulation est si complexe. Il joue même très tôt sur le fait qu'il pourrait être un tueur, pour se présenter comme un faux fuyant, et ainsi détruire les soupçons. De toute évidence, tout cela est le résultat de problèmes d'abandon, extrême à la suite du divorce de ses parents, ainsi que d'une misogynie assez brutale, dirigée contre Sydney et sa mère. Mais il est toujours un scorpion malgré tout, dirigé par Jupiter, le signe de feu Sagittaire, s'aligne parfaitement avec les jumeaux de Scream 5. Mindy et Chad, le Sagittaire est généralement très amical, honnête et opiniâtre. Ce sont des traits que le duo dynamique possède à l'appel. Si vous devez choisir un mot pour décrire l'héroïne de Scream, ce serait survivante. Sydney a tellement survécu dans sa vie. La mort de sa mère, celle de son père et de ses nombreux amis, et à des attaques et des menaces constantes contre sa propre vie. Malgré tout, elle est restée fidèle à elle-même et n'a pas laissé son chagrin la détruire. S'il y a bien un signe qui représente ses résiliences et cette maîtrise de soi, c'est bien le signe du Capricorne, né entre le 22 décembre au 19 janvier. Les Capricornes sont considérés comme les leaders du zodiaque et ils sont connus pour être autonomes, stoïques, disciplinés et responsables. La survivante originale est l'une des Final Girls les plus légendaires de l'histoire de l'horreur. Sydney Neve Campbell possède toutes ses qualités et plus encore. Bien qu'elle ait été une personne ouverte et confiante, le traumatisme qu'elle a vécu a changé sa vision du monde, la ramenant sur Terre et ressemblant davantage à un Capricorne. Mais malgré le traumatisme extrême qu'elle a subi, Sydney n'a jamais perdu espoir en l'humanité, travaillant dans une ligne de crise pour femmes, dans le 3e signe, et écrivant un livre pour aider les autres. Dans le 4e, la raison pour laquelle elle a pu survivre à tout ce qu'elle a vécu est à cause de sa force intérieure et de sa détermination, des qualités que les Capricornes possèdent. À l'appel, bien qu'elle puisse sembler calme et posée au départ, elle ne doit pas être prise à la légère. Nous allons faire une petite pause et parler de l'essentiel de ma chaîne. Popping Box Darling. En ouvrant mon colis du mois de mai, en passant de l'univers de l'horreur à la douceur du monde féerique de Disney. Pour ce mois de mai, nous continuons avec les Funko Pop de l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. Donc là, je ne peux pas vous laisser deviner qui c'est, puisque c'est en évidence. C'est Alice au Pays des Merveilles. Vous savez quand elle se fait enquiquiner par les fleurs? Nous allons l'ouvrir ensemble. Je n'avais pas encore fait de vidéo d'Alice. J'avais montré la Reine de Cœur et le lévrier. Et voici Alice. Vous vous souvenez de la scène où elle se fait embêter par les fleurs et qui chante avec elle? C'est joli. Qu'en pensez-vous? Replongeons dans l'univers horrifique de Scream, avec mon signe astrologique Verseau. Nés entre le 20 janvier au 18 février, sont des individus uniques, pour être des personnes progressives, indépendants et profonds, en raison de leur désir d'indépendance. Ils se retrouvent parfois exclus, ce qui leur convient. Dans Scream 4, nous découvrons un nouveau personnage nommé Kirby. Fred est d'un planètière. Kirby est essentiellement la version féminine de Randy Make, sauf plus cool et plus jolie. Désolé Randy. Kirby semble se considérer comme quelqu'un original et opposé au courant dominant. Comme ses camarades Verseau, Kirby est une personne intelligente et analytique qui n'a pas peur de s'affirmer, bien que son obsession pour les films d'horreur la relie plus étroitement à Randy. Elle se présente également comme un hybride de Sydney, la survivante obstinée, et de Tatum, la meilleure amie excentrique. Bien qu'elle soit poignardée par sa meilleure amie Jill, il est possible qu'elle ait survécu à l'attaque. Kirby est drôle, excentrique et facile à supporter. C'est pourquoi elle est devenue l'une des préférées des fans de Scream. Et dans Scream 5, qui suis-je? Gouverné par Uranus, le signe aérien fixe du Verseau est représenté comme le porteur d'eau, caractérisé par la créativité, la liberté et le sentiment d'être toujours incompris. La personne de Scream qui dégage le plus d'énergie du Verseau est Live. En tant que petite amie de Chad et de Flip de Vince, elle semble être assez coquette, ce qui est une qualité que possèdent la plupart des signes aériens. Cependant, elle est dévouée à Chad, et elle ne le quitte pas. Comme la plupart, décrite comme ennuyeuse par Mindy au début du film, Live se sent étrangère dans le groupe d'amis, ce à quoi la plupart des Verseaux peuvent s'identifier. En tant que signe d'eau mutable, le placement des poissons, gouverné par Neptune, est représenté par le poisson occupé à romancer la vie. Les poissons peuvent souvent paraître distants ou inconscients. Cela décrit parfaitement Tara,
car elle est la première victime de la tuerie de Ghostface, dans une scène qui fait un clin d'œil au personnage du film original. Jessie Baker, interprétée par Drew Barrymore, la petite fille d'ici extraterrestre. Sarah est ralliée par une voix au téléphone. Au début, la conversation est trop que familière. Pour les fans de Scream, de nombreux parallèles peuvent être établis entre Tara et Casey. Que Tara ne se rende pas compte à un tueur. Elle fait un excellent travail pour rester en vie, après l'avoir compris. L'histoire du cinéma d'horreur s'est construite avec des séries à succès comme Vendredi 13, Halloween, Chucky ou encore Scream. Je vous lance le défi. Nous passons de 210 abonnés à 300 avant le mois de juin. Alors si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire. Et laissez-moi un petit pouce vert, cela me ferait vraiment très plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Scream a été imaginé par le regretté Wes Craven, mort en 2015, à qui on doit aussi la saga Freddy Krueger. Alors que le tournage de Scream 6 va débuter au mois de juin au Canada, après Courtney Cox, la sortie du film vient d'être fixée le 31 mars 2023 aux États-Unis. La date française n'a pas encore été divulguée, mais on peut envisager une sortie dans une salle 2 jours plus tôt, soit le 29 mars. L'actrice Kristen Stewart partage ses réflexions sur son adhésion au casting de Scream 6 après avoir révélé qu'elle avait précédemment refusé un rôle dans Scream 4. J'ai hâte d'être à l'année prochaine et de voir Scream 6. Pour terminer, jouons à un petit jeu. En jouant au jeu de Scream, je vous pose des questions sur les films d'horreur. Vous répondez juste, vous gagnez un point. Vous répondez faux, attention à Ghostface qui se cache chez vous. Peut-être pas. Dans Scream, que demande Ghostface quand il téléphone à ses victimes? Comment souhaites-tu mourir? Ta date d'anniversaire? Quel est ton film d'horreur préféré? Bien entendu, Ghostface ne souhaitera pas fêter ton anniversaire, à part en te poignardant. Et il te demandera quel est ton film d'horreur préféré. D'ailleurs, dites-moi par commentaire quel est le vôtre. Dans le film Jennifer Body, pourquoi Jennifer n'est-elle pas morte après avoir été sacrifiée et une fois après avoir été jetée dans la cascade du démon? À la bu l'eau de la cascade, elle n'était plus vierge, la coquine. Jennifer qui? Si vous n'avez pas encore vu ce film, je vous le conseille, il fait partie de mes films d'horreur préférés. La belle cheerleader mangeuse d'hommes, dans tous les sens du terme, n'était plus vierge. Quel est ce film d'horreur référentiel pour le film de Scream? Halloween. Quel est ce film d'horreur? L'Exorciste. Quel est ce film d'horreur? Il est revenu. Dans les valeurs de la famille Addams, pour quelle raison Debbie accepte-t-elle d'épouser oncle Fétilde? Elle est réellement amoureuse de lui? Elle veut faire partie du clan des Addams? Ou c'est une veuve noire qui n'en veut simplement à son argent? C'est une tueuse en série et une veuve noire qui épouse des hommes par argent et non par amour. Elle épouse Fester Addams uniquement parce qu'elle sait que la famille Addams est riche. Quel est ce film? Beetlejuice. Pamela Anderson est dans Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend, Scary Movie. Pamela Anderson joue un petit rôle dans Scary Movie 3. Freddie Prinze Jr. est dans Scream, Souviens-toi l'été dernier, Urban Legend. Sarah Michelle Gellar et Freddie Prinze Jr. ont fait connaissance sur le tournage de Souviens-toi l'été dernier en 1997 et sont toujours mariés. Rebecca Gayheart est dans Scream, Souviens-toi l'été dernier, Scary Movie, Urban Legend. Si Rebecca Gayheart a eu un petit rôle dans Scream 2, elle aura un rôle plus important en jouant un rôle de tueur encapuchiné, tuant des étudiants d'une prestigieuse université de la Nouvelle-Angleterre en s'inspirant de légendes urbaines populaires. Parmi les victimes, on peut citer Jared Leto, Alicia White, Tara Reid et Joshua Jackson. Laquelle de ces morts n'y a-t-il pas dans Destination Finale, toute trilogie confondue? Une femme décapitée par un ascenseur, une femme tuée par plusieurs couteaux, une femme écrasée par une nacelle. Une femme écrasée par une nacelle. Dans le film Les Griffes de la Nuit, le réalisateur Wes Craven a donné à Freddy Krueger le nom d'un gamin qui le harcelait quand il était petit. Vrai ou faux? Craven a utilisé le nom d'un intimideur pour le baptiser Krueger. Le chapeau et le chandail sont tirés d'un souvenir d'un sans-abri qui le dévisageait par la fenêtre de sa chambre. Le réalisateur du film Carré au bal du diable a utilisé du vrai sang de cochon pour asperger l'actrice Sissy Spacek dans la scène du bal. Vrai ou faux? Le sang de cochon était plutôt un mélange de sirop de maïs et de colorant alimentaire qui était si collant, a confié Sissy Spacek, qu'elle se sentait comme une pomme au caramel. Comment meurt Tiffany dans La fiancée de Chucky?
Électrocutée dans son bain, noyée dans son bain, étouffement. Tiffany se fait électrocuter par son poste de télévision que Chucky aura fait tomber volontairement. Continuons notre quiz avec les prochaines questions concernant des films sur la spiritualité et la magie noire. Film réalisé par le frère de Francis Lalanne avec Jeanne Moreau et Vanessa Paradis en sorcière de charme. Vanessa y est séduite par le grand amour de jeunesse d'Ali McBeal. Comment s'appelle ce film? Un amour de sorcière. Le diable Jack Nicholson séduira Cher, Susan Sarandon, Michelle Pfeiffer et en paiera les conséquences lorsqu'elles utiliseront en retour la magie contre lui. Comment s'appelle ce film? Les sorcières des Sweet. Sandra Bullock et Nicole Kidman sont sœurs et sorcières aux prises avec une ancienne malédiction les empêchant de tomber amoureuses. Les ensorceleuses. Désolé, je dois interrompre quelques instants ce quiz. Car si vous vous souvenez, dans ma vidéo précédente, je vous avais montré ma collection de figurines de Betty Boop Hachette Collection. Et il se trouve qu'à l'instant, je viens de recevoir un colis, et à mon avis, c'est la suite des Betty Boop. Je vais ouvrir le colis avec vous. Et je confirme, c'est bien les Betty Boop, trop content. Ben, c'est un peu cucu, parce qu'en fait, ce que je vais vous montrer, je les ai déjà. Celle-là, je vous l'avais montrée, je l'ai déjà. Et celle-là aussi, c'est pas grave, hein. Mais, il y a des trucs sympas dans cette vidéo, car si j'ai déjà reçu ces Betty Boop, il y a des cadeaux avec. Un sac Betty Boop pour faire son shopping. Ça va être pratique pour faire les courses. Je vais le garder, je le trouve trop sympa. Un classeur, mais je n'ai plus 15 ans. Je travaille, je ne vais plus à l'école. Je vais ouvrir le sachet du sac avec vous pour le regarder tout en détail. Et tout de suite après, nous reprenons les quiz. Si j'arrive à ouvrir ce sac de merde. Ah. Ces petites poignées et tout. Pour faire des courses, ça va être pratique, il est sympa. Et tout de suite, la suite du coup. Film avec Ferrusa Balk et Neve Campbell, notre Sidney Prescott, élèves gothiques pratiquant la magie, qui vont s'entre-déchirer jusqu'au pire. Film que je vous conseille fortement, surtout si vous êtes fan de la série Charmed, complètement inspiré de ce film, dont la musique du générique de Charmed qu'on entend lorsque Sarah rencontre Nancy, Rochelle et Bonnie, Dangereuse Alliance. Mylène Farmer a joué dans quel film d'horreur? Ghostland. Lady Gaga ne joue que dans une saison d'American Horror Story. Vrai ou faux? C'est faux. Après avoir joué dans Hotel, elle a interprété Scat Hatch dans Renoir. Qui est-il? Le gardien des contes de la crypte. Qui est-elle? Elvira, maîtresse des ténèbres. Comment s'appelle le tueur aux pulses des films chauves? Billy, Jig Chauve, Arnaud Pernod. Jig Chauve. Quelle année est sorti le film Massacre à la tronçonneuse? En 1969, en 1974, en 1985. Marquant pour plusieurs générations, Massacre à la tronçonneuse est pourtant un film sorti en 1974. Premier slasher jamais sorti, il marque les esprits et posait les bases du genre cinématographique. Il a inspiré par les suites autres grands noms du genre comme Halloween ou Vendredi 13. Il aura droit à plusieurs suites et un remake en 2003 et un presquel en 2007. Dans It Follows, comment se transmet l'étrange malédiction? En regardant une vidéo sur YouTube, en ne vous abonnant pas à ma chaîne, ni me laissant des likes. Après une relation sexuelle, mais vous êtes les bienvenus en vous abonnant à ma chaîne et un petit like me ferait vraiment très plaisir.
Et surtout, n'hésitez pas à partager mes contenus. Pensez à toujours bien vous protéger, aimons-nous les uns et les autres, et à bientôt.